régie, vous pouvez activer maintenant le commentaire. Donc, le prédicateur vient d'arriver. Dieu merci. Il est prêt. Donc, les frères, les sœurs, chrétiens, chrétiennes, ce thème-là était thème chrétien, c'était thème pour les chrétiens et pour les chrétiennes. C'est le salut de l'âme. En tant que chrétien, en tant que chrétienne, on a cru en Jésus-Christ. Est-ce qu'on est sauvé, oui ou non? Qu'est-ce que le salut? Ou bien, qui est le salut? Donc, on demande toujours aux frères chrétiens et aux frères chrétiennes de ne pas se relâcher, de toujours tapoter, de toujours partager aux frères chrétiens et aux frères chrétiennes. Voilà. Tapoter toujours, tapoter toujours. Ok. Amen. Amen. Sur ce, sans plus tarder, veillez, en tout cas, les frères et les sœurs, à accueillir l'homme de Dieu, le frère Thierry le Lusophone. On acclame le Seigneur Jésus-Christ pour sa vie. Shalom. Frère Dieu, shalom. Shalom tous les frères et toutes les sœurs également. Tous les frères qui sont en ligne. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Le frère Petit Mato est là. Oui, prédicateur, shalom, je suis là. Le son est bon là-bas pour vous qui écoutez à travers les portables. Le son est bon. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Pourquoi on m'entend? Si on m'entend. Oui, oui, c'est bon. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Ok. Alors, nous allons commencer notre thème du jour. Le frère l'a déjà introduit. Le thème, c'est vraiment un thème catalyseur. C'est un thème très important et même qui doit intéresser tout être humain parce que là, il s'agit du salut de l'âme. Alors, quand on parle du salut, je suis sauvé, je ne suis pas sauvé, tout ça se résume en Dieu. Alors, le salut de l'âme. Qu'est-ce que c'est? Puisque c'est un thème qui est global. Et en même temps que c'est global, c'est aussi très important. Alors, qu'il soit chrétien, qu'il soit musulman, qu'il soit Foursquare, Assemblée de Dieu, en tout cas, tout être humain doit être intéressé par ce thème-là, le salut. Si tout le monde est prêt, je pense que je vais commencer maintenant et aller droit au but. Donc, voyez toutes les caméras, voyez tous les appareils, le son,
l'image, tout ça doit être réglé pour que je commence. Parce que ce thème-là, je vais le résumer par 4 ou 3 points différents. Voilà, donc je souhaiterais que tout le monde puisse véritablement vérifier les choses pour voir si c'est déjà bon, que je dois commencer. Et je vais commencer. Parce que c'est très important. OK. C'est bon, le son, c'est bon partout. L'image aussi est bien accessible là-bas, c'est propre. Le son ne s'entrecoupe pas, hein. C'est bon. Donc je peux commencer. OK. Ouais, le son est bon, prédicateur. Shalom, prédicateur. Ah, OK, frère Petit Mato. OK, merci bien. Voilà, c'est ce que je voulais vérifier parce que ce que je vais dire là est tellement important que je souhaiterais que tout soit propre avant que je ne commence. Et je vais aller droit au but. On ne passe pas par le dos de la cuillère, on va aller droit au but. Voilà. C'est bon? OK. Donc je vais déposer le... Voilà, casse là pour... Alors, les frères, d'ici et d'ailleurs, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Qu'il vous bénisse abondamment. Tous ceux qui sont toujours prêts à partager, à tapoter. Il y a tout à l'heure, voilà, une soeur qui vient de me signaler que vraiment, elle m'a demandé, ah, mais tu es où, tu fais quoi? J'ai dit non, nous sommes en direct. Et lorsque j'ai donné le nom de la chaîne TikTok, qui est le Rusophone 1, elle est déjà rentrée. Elle a dit, ah oui, je vois, mais ce n'est pas toi qui es là, je vois un frère qui est en tricot, en t-shirt noir, tout ça. Il dit, oui, également, c'est mon petit frère dans la foi, c'est mon frère, c'est lui qui me devance d'abord. Il faut qu'il annonce que moi, je suis en train de m'habiller. Et donc, j'étais très clair avec elle. Et elle dit, ah, vraiment, j'ai tapoté, mais c'est mec qui nous dit, elle a tapoté. Il dit, il faut tapoter, c'est très important. Alors, donc, on va aller droit au but. Et tous les frères et toutes les sœurs d'ici et d'ailleurs, c'est-à-dire qu'à travers le monde entier, qui sont conscients qu'il y a un Dieu qui existe, qui sont conscients du salut de l'âme dans l'au-delà, donc dans l'éternité, je pense que vous devez tapoter. Oui, il faut que les gens tapotent. Nous sommes à 49 000. Voilà, parce que je pense que ce n'est rien même d'ailleurs, parce que ce n'est même pas bon. Voilà, il faut tapoter. Quand les menteurs sont en ligne, alors il y a des centaines de milliers de partages. Voilà, donc il faut que tout le monde tapote, tout le monde partage. C'est important. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est juste en 2 mots. Le salut. Le et salut. 2 mots seulement. Le salut. Le thème est court avec 2 mots, mais c'est véritablement profond. C'est profond, c'est spirituel et c'est véritablement divin. Alors, le salut, qu'est-ce que c'est? Question. Parce que il y a le salut, qu'est-ce que c'est? Et puis il y a aussi qui est le salut. C'est différent. Mais tout se résume en une seule personnalité divine, personnalité spirituelle. Alors, le salut en question dont on parle là-haut, qu'est-ce que c'est? Donc, on va faire cette étude-là. Voilà, je pense qu'en 4 points principaux. 1, on va d'abord voir qu'est-ce que le salut. Nous allons le déterminer à travers les Écritures depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. Après, le deuxième qu'on va aborder, on va maintenant voir qui est le salut alors. Alors, quand on va déterminer le salut, c'est c'est le fait d'être sauvé comme ça, tout ça. Maintenant, qui est le salut en question? On va aussi le déterminer. Quand on va finir de le déterminer, on va voir maintenant la durée du salut. On va voir qui est le salut. Directement, qui est le salut nous emmène, nous propulse ou nous projette dans voilà, la durée du salut. Parce que qui est le salut? C'est l'identité du salut. Maintenant, la durée du salut là, quand le salut est dans ta vie maintenant, quelle est sa durée? Le salut est-il éphémère? Est-il précaire? Est-il temporaire? Est-il perpétuel ou éternel? Alors on va déterminer cela. Et en dernier lieu, voilà, on va maintenant voir alors le 4e point qui est le dernier point.
S'il est éphémère, on verra. S'il est éternel, on verra. Alors, quel que soit ce qu'il est, éphémère ou éternel, on verra désormais. Alors, celui qui l'a, puisque tout être humain est pécheur, nous avons des faiblesses, nous avons des défauts, nous sommes sujets voilà, de faiblesses. Alors, celui dans la vue duquel, ou celle dans la vue de laquelle se trouve le salut là. S'il arrivait que cette personne fasse quelque chose qui n'est pas correct vis-à-vis des Écritures, fasse quelque chose qui n'est pas bon, alors quelle sera alors la réaction ou ce que celui-là même qui est l'auteur du salut l'a fait? Amen. Amen. Ça, c'est les 4 points principaux sur lesquels nous allons exposer en long et en large en utilisant toute la Bible entière, les 2 grandes parties de l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais il faut préciser que la Bible est composée de 1189 chapitres, de 31 000 versets bibliques, de 3 millions de lettres. Alors tout a été rédigé voilà, par 40 auteurs différents sous un espace de 1600 ans. Alors, en tout ça, il faut préciser le Pentateuque qui déjà avait dit 5 Pentateuques, qui veut dire 5, donc les 5 premiers de la Bible, dont la Bible est composée du Pentateuque, donc les 5 premiers de la Bible, de Genèse à Deutéronome. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, donc les 5 premiers de la Bible écrits par Moïse. Après, nous verrons là-bas aussi les livres historiques. Les livres historiques qui racontent l'histoire de ce qui s'est déjà passé pour nous faire un rafraîchissement de mémoire, pour nous projeter dans... Alors, avoir une idée de ce qui s'est passé pour pouvoir voilà, continuer. Donc, il y a les livres historiques, il y a les livres poétiques, il y a les livres prophétiques. Et maintenant, il y a l'Évangile. Et il y a également les actes des apôtres, etc., les épîtres. Amen. Amen. Tout ça, c'est la Bible. Alors, nous allons commencer déjà. Le salut. Qu'est-ce que c'est? Que veut dire le salut? Le salut, tout simplement, pour ne pas chercher loin, pour aller droit au but, pour que tous ceux qui écoutent, quel que soit leur niveau, voilà, d'études, ou bien niveau de connaissance, ou bien leur niveau de culture, pour que tout le monde soit imprégné dans la chose, tout le monde comprenne de quoi il s'agit, alors on va aller terre à terre. Le salut, là, c'est quoi? En réponse, nous disons simplement que le salut, c'est tout simplement le fait d'être sauvé. Amen. Amen. Le salut, là, c'est uniquement le fait d'être sauvé. Tout simplement. On dit il a le salut. Celui il a le salut, ça veut dire quoi? Il est sauvé, non? Tout simplement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on va chercher loin dans le dictionnaire, tout ça, mais on va pas trop au but. Et les versets bibliques même vont nous démontrer alors tout ce que nous disons. Donc le salut, c'est le fait d'être sauvé. Ou c'est la condition pour quelqu'un d'être sauvé. C'est ça le salut. Amen. Nous allons prendre d'abord le livre de Matthieu chapitre 1 verset 21. Comme je pense que j'ai 3-4 lecteurs, beaucoup de lecteurs. On va prendre Matthieu chapitre 1 verset 21. On va prendre Luc chapitre 19 verset 8 à 10. On va prendre également 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18 à 19. Donc je pense que ça fait déjà combien? 1, 2, 3 et 4 également. On peut prendre Tite chapitre 3 verset 5. Tite 3, 5 et Éphésiens 2 verset 8, 9. Alors donc... on va partir des bas. Déjà, le salut, c'est le fait d'être sauvé. C'est la condition de quelqu'un, sinon pour quelqu'un d'être sauvé. Alors, on va maintenant le déterminer pour voir. Alors, premier verset. Matthieu 1, verset 21. Matthieu chapitre 1, verset 21. Oui. Elle enfantera un fils. Marie, la mère de Jésus, la Bible dit, elle enfantera un... Donnera le nom de Jésus. Et toi, tu vas lui donner le nom de Jésus. Donc, c'est un nom qui vient du ciel. C'est un nom qui a été donné par un ange. Or, l'ange a été mandaté et envoyé par Dieu. Donc, Marie va enfanter Jésus et Marie va enfanter un fils. Et ce fils-là, tu vas lui donner le nom de Jésus. Oui. C'est lui. C'est lui, Jésus, en question là. Qui sauvera son peuple. Qui sauvera son peuple de ses péchés. Regardez un peu ce que la Bible dit. L'enfant n'a pas encore été enfanté. Mais l'ange vient d'avance pour annoncer, donc c'est une prophétie.
Il annonce déjà, c'est une annonce même, quelque chose qui va déjà arriver. Il dit, Marie va enfanter un fils, et ce fils-là, tu vas lui donner le nom de Jésus. Et c'est ce Jésus-là qui sauvera son peuple de ses péchés. Voici le salut. Le salut, c'est le fait d'être sauvé de ses péchés. Le fait d'être sauvé d'un danger. Donc, l'enfer, du danger de l'enfer pour le ciel. C'est ça le salut. Sinon, c'est pas quand il y a une voiture qui vient me cogner et puis je suis épargné. Ça, c'est pas le salut. Quand on parle du salut, selon la Bible, là, c'est le salut de l'âme. Ça n'a rien à voir avec les choses physiques. Il y a un brigand qui voulait m'agresser, tu es venu me dire, ah, il y a un brigand qui a pris le coup. Oui. Tu m'as sauvé la vie, mais tu ne m'as pas sauvé mon âme. Tu peux sauver ma vie comme ça, pour ne pas qu'un brigand, oui, mais tu, un assassin, mais tu, un voleur, mais tu ne m'as pas donné le salut, mais tu ne m'as pas sauvé mon âme là, de l'enfer. Parce qu'on peut être épargné d'un danger sur la terre physique et mourir bien en enfer. On peut aussi être atteint d'un danger sur la terre et mourir aller au ciel. Donc le salut est au-delà des choses physiques. Le salut est au-delà du réconfort humain ou du confort humain. Le salut est au-delà alors de tout ce qui est matériel. Le salut est immatériel. Le salut est divin, le salut est spirituel. Parce qu'on ne voit pas l'âme que le salut sauve. On ne voit pas l'âme qui est sauvée là. On ne peut pas la percevoir à l'œil nu. On ne peut pas la détecter, on ne peut pas la toucher. Donc c'est immatériel. Tout ce qu'on peut attraper, on peut toucher, on peut voir, c'est matériel. Palpable. Amen. Amen. Donc voici le salut qui est défini clairement selon les Écritures qu'on vient de lire. Alors, le salut là, c'est la condition pour un homme, pour un humain, que ce soit femme ou garçon, d'être sauvé du danger de l'enfer pour le ciel, pour l'éternité. Parce que l'enfer, c'est un danger. L'enfer, c'est un tourment, c'est un lieu de tourment, un lieu de problème, de souffrance, de douleur, de grincement de dents, de lamentation, des cris. Un lieu de tourment de l'âme. Alors, si ton âme est arrachée dans ce feu, ton âme est épargnée. Alors, de cette mort spirituelle, c'est ce qu'on appelle, il est sauvé. C'est ça le salut. Voilà pourquoi la Bible dit, elle enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui, Jésus, qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc voici le salut, frère. Être sauvé de ses péchés. C'est pas clair, hein? C'est pas limpide. Voilà le salut. C'est le fait de se sauver de ses péchés. Quelqu'un qui est sauvé de ses péchés, il va au ciel. Amen. Amen, hein? Amen. Mais quelqu'un qui est sauvé d'un accident, c'est pas forcément, il y a deux cas. On peut être sauvé d'un accident sur la terre et mourir après, aller en enfer. Ou on peut être épargné d'un accident sur la terre et mourir sur la terre et maintenant aller au ciel. Amen. Amen. Il y a des enfants de Dieu qui peuvent mourir par noyade. Ils sont allés nager, ils sont morts. Donc il n'a pas été épargné du danger de la noyade là. Mais il est allé où? Au ciel. Parce que son âme est sauvée. Alléluia. C'est clair, non? Très clair. Très bien. Donc, tous ceux qui vont dire non, ah, mais Seigneur Jésus, on dit Jésus est venu, il n'a même pas transformé une seule rue. Ça dit c'est un délinquant spirituel qui parle comme ça. Franchement, hein, comment tu vas dire, non, Jésus a regardé son pays, même oui, il est venu Israël même, il n'a pas transformé une seule rue. Qui t'a dit que Jésus est venu pour transformer une rue? Oh. Ah, hein? Hein? Qui t'a dit que Jésus est venu pour transformer une seule? Avant que Dieu devait te les rues n'étaient pas transformées. Il n'est pas venu pour... Lui, il est venu pour les choses qui sont au-delà de ça. C'est impossible à l'homme. Il y a des choses qui sont impossibles à l'homme, qui sont impossibles à l'humain, qu'aucun humain, même un ange ne peut pas avoir. Un ange ne peut pas faire. C'est ce pourquoi il est venu. Sinon, si Jésus est venu pour que les rues soient goudronnées, mais frère, Jésus, c'est un génie. C'est qu'il n'a rien fait. C'est qu'il est venu chercher quoi, même sur la terre. On parle de chasser, frère, mais vous ne savez pas que... On n'a pas besoin de lui. Vous ne savez pas que quand on prend Genèse, qu'on ne va pas lire, hein, quand on prend Genèse au temps de Nimrod, quand on prend Genèse là, la Bible dit
qu'ils avaient des bitumes. Voilà. Ou bien vous voulez qu'on dise. C'est-à-dire que Jésus n'est pas... Le premier livre de la Bible, en Genèse, qu'on appelle le commencement, le début. En son temps, déjà, on dit, bitume, là, ça leur servait de ciment. Ils avaient des briques. Ils faisaient cuire les briques au feu. Et la Bible a dit. Genèse 11, 1. Même en Égypte où ils étaient en train de souffrir, là. C'est ce qu'ils faisaient là-bas. Voilà. Ils étaient accablés par ces travaux-là. Voilà. Des BTP. Voilà. Hein? BTP, oui. Les grands travaux, des travaux publics là. Voilà. Ils faisaient ça. Les travaux de construction. Ça existait même avant Jésus. Voilà. Et puis Jésus va venir faire ça. Il va venir transformer les rues de Jérusalem. Transformer les rues de Samarie, mon ami. Peut-être que Pharaon est mieux. Parce que lui, il a fait plus même. Hein? Avant ça. Amen. Amen. Donc Jésus n'est pas venu pour transformer les rues, pour changer les villes. Jésus est venu pour immortaliser nos âmes. Ce qui est impossible à un être humain, ce qui est impossible à un être même aux anges. Cela doit être impossible. C'est ce pourquoi Jésus est venu. C'est même ce qui montre encore sa valeur, sa grandeur, sa seigneurie, pour dire que vraiment, merci beaucoup. C'est ça qu'on appelle maintenant la grâce. Sans toi, on était tous perdus. On était perdus. Tous. On était tous errants. Chacun prenait sa propre voie. Mais c'est par sa grâce qu'on est sauvé. Alléluia. Donc Jésus n'est pas venu. Dites à ce gars, ce délinquant spirituel-là, qui était en train d'aérer partout comme Caïn là. Dites-lui que Jésus n'est pas venu pour transformer, pour avoir goudron. Mais Jésus est venu pour que nos âmes, après la mort sur la terre là, on va où? C'est ça, il est venu nous garantir, nous rassurer et nous assurer également. Amen. Amen. Donc tout simplement, on va avancer. Alors, donc oui, frère, lis d'abord le verset, comme tu l'as déjà annoncé. Genèse 11. Genèse 11, à partir du verset 1er. Oui, frère. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient. Le verset qu'on est en train de lire, c'est pour montrer que pour répondre à celui qui dit, à ce musulman, hein, à ce menteur musulman là, qui dit que bon, menteur musulman c'est un pléonasme, un musulman c'est déjà un menteur d'office. Ouais, donc à ce menteur là, c'est comme tu vois un peu, je descends en bas, hein, ou bien je monte en haut. Bon, mon ami, tu veux monter où? Tu vois un peu. Donc c'est ça. Donc on dit musulman, ça veut dire menteur. Voilà. Donc à ce menteur, tu peux dire à ce musulman ou à ce menteur, c'est la même chose. Voilà, c'est les mots qui changent de place, non, c'est le même esprit. Amen. Alors donc pour ce verset, on va lire Genèse 11 là. C'est pour répondre à ce menteur là que bitume là, transformer les rues là. On n'avait pas besoin de Jésus avant. Les gens ont fait ça. Les hommes ont fait ça. Transformer bitume, c'est quoi? Transformer les routes, c'est ça qui est quoi? Vas-y frère. Genèse 1 à partir du verset 1er. Oui. Toute la terre avait une seule langue. Si c'est ça seulement, là, c'est que Ado est sauveur. Hein? C'est qu'Ado est un grand sauveur. Hein? C'est fini. Mais Ado fait tout ça. Il ne peut pas donner vie éternelle même. C'est-à-dire que même en rêve. Il ne peut pas. C'est clair. Amen, non? Vas-y un peu, frère. Genèse 11 à partir du verset 1er. Oui. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Toute la terre avait une seule langue et les... Vous voyez, frère, cet esprit? Pour ne pas nous écarter de notre thème, c'est ça. C'est dans ceux qui disent qu'il faut prier Dieu en une seule langue. Là. S'ils étaient, Dieu était d'accord avec eux, on allait rester dans cette même logique. Puisque c'est ça qui s'accomplissait là-bas. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Donc si c'est la volonté de Dieu, mais on reste dans ça. Mais si Dieu vient puis il bafoue tout ça après, pour que chacun parle sa langue, ça veut dire que à faire de prier dans une seule langue là, c'est pas la volonté de Dieu, c'est Satan qui est dedans. Il n'y a pas Dieu dedans. Vas-y un peu. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Oui. Comme ils étaient partis de l'Orient. Comme ils étaient partis de l'Est. Ils trouvaient une plaine au pays des Chinéens. Et ils habitaient. Et maintenant ils se sont installés. Ils se disent l'un à l'autre. Ils se disent l'un à l'autre. Allons. Faisons des briques. Faisons des quoi? Des briques. Donc on n'avait pas besoin, je dis, pour faire briques. Faisons d'abord des briques. Et cuisons-les au feu. Et cuisons-les au feu. Et la brique. Là. Leur servit de pierre. Leur servit de pierre. Et le bitume goudron là. Leur servit de ciment. Amen. Donc avant que Jésus ne vienne, les gens avaient transformé les rues. Les bitumes étaient là, goudron était là, ciment était là, brique était là. Donc c'est pas, Jésus n'est pas venu pour faire ça. Jésus est venu pour que toi, ton âme là, qui devait aller en enfer, qui était séparée de Dieu là, puisse avoir l'immortalité, donc la vie éternelle, pour qu'après ta mort sur la terre, tu puisses aller au ciel dans l'éternité. C'est pourquoi Jésus est venu. Parce que là, aucun homme, aucun esprit dans le ciel, sur la terre, en dessous de terre ne pouvait faire ça. C'est ça seulement il est venu accomplir. C'est la chose la plus importante. Amen. Donc on va avancer, frère. Oui, deuxième verset.
Luc 19, Oui. versets 8 à 10. Luc chapitre 19, verset 8 à 10. Oui. Mais Zachée, Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, se présentant devant le Seigneur, lui dit, au Seigneur, voici, voici, Seigneur, je donne aux pauvres je donne aux pauvres la moitié de mes biens. la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort à quelque chose, Hein? si j'ai fait tort de quelque chose, Très bien. Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, Jésus dit à Zachée, 2 points. Le salut voilà, vous voyez, le mot, c'est de ça qu'il s'agit, le thème, le salut. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. est entré aujourd'hui dans cette maison. Pourquoi? Parce que celui-ci Parce que celui-ci, donc Zachée là, est aussi un fils d'Abraham. est aussi un fils d'Abraham. Donc Jésus est en train de dire que Zachée a eu le salut. Alléluia. Que Zachée est sauvé. Voilà pourquoi en bas maintenant. Très bien, il dit maintenant car le Fils de l'homme, moi Jésus là, est venu. Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Frère, vous voyez que les versets même définissent le mot salut. Le Fils de l'homme est venu chercher et quoi? Sauver ce qui était perdu. C'est ce que je disais. Donc le salut, c'est le fait d'être sauvé. C'est le fait d'être épargné du danger de l'enfer pour le ciel. Et c'est ce que Jésus vient de dire de sa propre bouche. On n'a pas besoin de dictionnaire là pour faire des définitions. C'est clair? Troisième verset. 1 Corinthiens 1, verset 19 à 21. Très bien. Maintenant, titre 3, verset 5 et 1, Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9. Et puis, on va passer au deuxième point. Vas-y, frère. Aussi est-il écrit. Maintenant, là, nos enseignements doivent être précis et puis concis. Et on frappe fort là où il faut frapper. Et on avance. On a 4 points, on va lire les 2 derniers versets, on aboutit. Maintenant, c'est notre deuxième point. Vas-y, frère. Aussi est-il écrit. Aussi est-il écrit. Je détruirai la sagesse des sages. La sagesse des sages. Oui. J'anéantirai. Je vais anéantir l'intelligence des intelligents. Dieu parle au doué. L'intelligence. Dieu dit, le véritable Dieu dit quoi? J'anéantirai l'intelligence des intelligents. On peut acclamer ça? Vous voyez la profondeur de ce verset? C'est-à-dire que d'avance, Dieu avait vu cet esprit de Satan-là. Et il a anticipé. Il sait qu'il y a des gens qui vont se dire qu'ils sont sages. Il y a des gens qui vont se dire qu'ils sont intelligents. Dès le départ, il dit, je vais anéantir. Regardez ce qu'il dit. Deux verbes. Pour l'intelligence, il parle d'anéantir. Pour la sagesse, il parle de détruire. Donc l'autre côté, il dit, je vais anéantir. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est des maudits qui vont se dire qu'ils sont intelligents devant Dieu. C'est des maudits. Sinon, aucun humain ne peut dire devant Dieu. Devant ton prochain, on peut le voir. Mais devant Dieu, tu dis que je suis intelligent. Dieu parle au Dieu d'intelligence. Il dit, le véritable Dieu va détruire, il va anéantir votre intelligence. Donc, de quelle intelligence s'agit maintenant alors? Continue, frère. J'anéantirai l'intelligence des intelligents. Oui. Où est le sage? Où est le sage? Où est le scribe? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? C'est bon, frère. Donc, tu as dit jusqu'au verset... 21. Non, voilà, moi c'est le verset 19 qui m'intéresse. Donc, il va anéantir là, il va anéantir l'intelligence des intelligents. Donc, c'est fini. Donc, on va dire que Al-Foucan ne vient pas de Dieu. Clair. Quand Dieu parle de lui, son intelligence, parce que l'intelligence de l'homme n'a rien à voir avec l'intelligence de Dieu. Il dit, vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont même pas mes. Donc, dans ta tête, dans ton intelligence, ça veut dire Al-Foucan lui dit que ta pensée n'est pas sa pensée. Il a sa pensée, tu as ta pensée. Il a sa manière de te sauver, toi tu as ta manière de vouloir être sauvé. Mais c'est pour lui là qui doit s'appliquer pour que tu puisses aller au ciel. Amen. Amen. L'autre verset. Titre 3, 4, 5. Très bien, frère. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur. Et son amour pour les hommes ont été manifestés. Et son amour, les frères, ne vous fatiguez pas, ne baissez pas les bras. Tapotez seulement pendant qu'on est en train de parler, tapotez. Quand on bombarde comme ça, les enfants du diable sont fâchés. Ils veulent faire tout pour que, voilà, on puisse détruire ou même déranger, voilà, troubler le live, donc perturber le live. Donc il faut que, pendant qu'on est en train de donner les enseignements pour vous, alors tapotez seulement, mettez seulement les cœurs, les fleurs, tout ça, envoyez ça, c'est important. Voilà, donc il y a déjà 82 000 là. Ici, de l'autre côté, 104, c'est déjà bon, mais on avance encore, ce n'est rien, mais on avance encore. Vas-y, frère. Titre 3, 4 à 6. Titre 3, donc tout ça,
c'est l'avant-dernier verset, pour le premier point, pour dire que le salut là, c'est quoi? On a dit que c'est la condition pour quelqu'un d'être sauvé. C'est le fait d'être sauvé, d'épargner, d'échapper au feu de la géhenne, de l'enfer, pour le salut, pour le ciel. C'est ça le salut. Et c'est les versets que nous sommes en train de donner. Donc, l'avant-dernier verset. Oui, frère? 10, 3, 4, 6. Oui. Mais, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, et son amour pour les hommes a été manifesté, il nous a sauvés. Dieu nous a sauvés. Non. À cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Donc ceux qui veulent aller au ciel par leur piété, par leur comportement, par leurs bonnes œuvres. Ce verset-là détruit tout ça. Dieu nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous avons faites. Mais quoi? Mais selon sa miséricorde. C'est pas clair là? C'est pas limpide? Donc il ne t'a pas sauvé à cause de toi, mais selon toi. Mais il t'a sauvé parce qu'il a voulu te sauver. Alors, qu'est-ce que tu as fait de bon pour être sauvé? Si tu as fait quelque chose de bon pour être sauvé, ce verset devient faux. Amen, non? Amen. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice, non à cause de notre piété. Nous, à cause, parce qu'on a lavé nos fesses, ou bien on a lavé nos narines, ou bien on a lavé les mains jusqu'au coude, ou bien on a lavé les pieds jusqu'aux chevilles, ou bien on a passé les mains mouillées sur la tête. Ce n'est pas à cause de ça. Ou bien on a tapé notre front du matin jusqu'au soir, et il y a un bouton noir qui apparaît. Ce n'est pas à cause de ça. Ce n'est pas à cause de l'eau 50 ans. C'est du kata. Ce n'est pas à cause de chapelet, ou bien à cause des nattes de prière, ou bien des babouches, ou bien ce n'est pas à cause d'un boubou blanc. Ou bien ce n'est pas à cause de porter pantalon sauté. Mais c'est à cause de quoi? À cause seulement de sa miséricorde. Sa grâce. C'est bon? C'est clair. Le dernier verset pour ce premier point. Éphésiens 2. Oui. Versets 8 à 9. Rapidement. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est clair. Bon, si tu comprends français, on dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Alors toi qui dis que tu es sauvé parce que tu es pieux, ou bien parce que tu as fait beaucoup de bonnes œuvres, sinon beaucoup de bonnes œuvres qui vont peser sur une balance. Toi qui penses ça, si tu ne comprends pas français, la grâce là, c'est quelque chose qui est immérité. C'est ce qu'on dit grâce. Et c'est là même que la grâce prend tout son sens. Mais quand c'est mérité, ce n'est plus une grâce. Ça peut être peut-être un salaire, ou bien ça peut être peut-être une récompense, ou bien ça peut être un dû, ou bien ça peut être un mérite. Mais quand on parle de grâce, c'est cadeau. Tu n'as rien fait, Dieu te donne. Tu ne peux même pas avoir yacht. Toujours quand tu vas mourir et quelqu'un vient t'offrir yacht, ou bien il veut t'offrir un avion, ou bien il veut t'offrir un immeuble. Toi, tu sais que même, c'est-à-dire qu'on prend au moins 10 générations confondues, il ne peut même pas avoir immeuble. Mais on vient et puis on t'offre l'immeuble. On dit ça, c'est pour toi. Voici la clé. C'est une grâce. Parce que tu ne pouvais pas avoir ça. Jusqu'à ce que tu meurs. On t'a donné ça cadeau. Voilà la grâce. On n'a pas dit comme tu as travaillé bien dans mon champ de cacao, en tout cas, tiens, la clé de voiture, là, c'est pour toi. Là, ce n'est plus une grâce, mais c'est une récompense, c'est un mérite. Mais tu as bien travaillé, on t'a donné ça. C'est salaire même. Quand tu travailles, voilà, quand tu travailles chaque fois, puis la fin du mois, on va te payer l'argent, le salaire là. On dit salaire, ce n'est pas grâce. Ben, tu as travaillé et tu reçois quelque chose des fruits de tes efforts. Mais quand tu ne fais rien, qu'on te donne, alors c'est une grâce. C'est ce que la Bible a dit. C'est par la grâce, donc en d'autres termes, c'est cadeau. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la croyance. Et oui. Cela ne vient pas de vous. Et même la croyance, même la foi là, même ne vient même pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est quoi? C'est le don de Dieu. C'est le don, c'est le cadeau de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est point par la piété, par les bonnes œuvres là. Afin que personne ne se glorifie. Pour ne pas que quelqu'un se tape la poitrine là-bas pour dire que lui il a fait bien que son ami. Point. Amen. Amen. C'est pas clair là? Très clair. Je pense que sans plus tarder, nous allons passer au deuxième point. Mais bien avant cela, je dis à tous les frères que tous nos lives, tous nos directs maintenant, avant qu'on descende, avant que bientôt on ne descende dans la rue pour faire les débats publics, coraniques et bibliques là, dans la rue, ça sera très bientôt. Mais avant ça, je vous avertis maintenant que tout va être fait maintenant sur Thierry le russophone 1.
Thierry, le russophone 1. Ça, c'est notre chaîne, nouvelle chaîne TikTok. On a plusieurs chaînes, on a plus de 6 chaînes TikTok. Voilà, mais c'est cette nouvelle chaîne-là, c'est sur elle que nous allons faire tout. Parce que les choses ont été vraiment attaquées dans le temps. Et maintenant, pour que nos frères et nos sœurs soient véritablement instruits de la bonne manière, bibliquement, comme coraniquement, comme même historiquement, il est important pour nous, alors, de créer une nouvelle chaîne, la sécuriser, pour que nos frères puissent bénéficier des vrais enseignements venant du Seigneur Jésus-Christ pour la croissance de leurs âmes, pour qu'ils puissent parvenir à la maturité spirituelle. C'est pourquoi nous sommes là. Amen. Amen. Il y a un groupe tout à l'heure qui vient de m'appeler, 2 personnes qui viennent de m'appeler, qui sont arrivées hier de France. Ils sont arrivés hier de la France, donc ils m'ont appelé tout à l'heure, on a échangé. Et ils disent que vraiment, ils voulaient me rencontrer avant le mercredi, voilà, et pour prendre leur baptême, parce que vraiment, ils sont très contents. Ils sont très fiers. Ils sont très fiers. Voilà, le frère Zadi, il dit la Makori. Voilà, donc le frère Eric, les deux m'ont appelé, on a échangé. Il y a d'autres frères qui sont encore en route. Donc je pense que c'est Dieu qui fait son œuvre au travers de nous. Amen. Et quand Dieu fait quelque chose, nous les apôtres, on ne peut que dire Amen, on peut être que fiers. Parce qu'il ne fait rien de mauvais. Amen. Amen. Alors, on va entamer maintenant le deuxième point. Premier point, on a dit d'abord le thème c'est le salut. Et en premier lieu, on a déterminé le salut. On a défini le salut bibliquement parlant. Le salut c'est quoi? On a dit le salut, alors c'est le fait d'être sauvé du danger de l'enfer pour le ciel. Amen. Amen. Et on a donné les versets qui sont vraiment importants dans ce sens. Il y a plusieurs versets, mais on a donné juste quelques versets pour aller rapidement. Amen. Et le deuxième point maintenant que nous allons aborder sur le thème du salut là, c'est maintenant qui est le salut. Vous voyez? On dit que c'est le fait d'être sauvé. Mais tu es sauvé comment? C'est quelqu'un qui te sauve, ou bien c'est toi-même qui te sauves, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà pourquoi il est impérieux pour nous maintenant d'aborder ce deuxième point. Pour dire maintenant qui? C'est-à-dire qu'il faut donner maintenant l'identité réelle même du salut lui-même en question. Alors le salut là, c'est qui? On a déjà montré que le salut c'est le fait d'être sauvé. Mais qui sauve qui? Hein? Ce mécanisme-là. Ça vient de ça. Ça ne pas du ciel, ça ne tombe pas comme ça. Il y a quelqu'un qui est à la base de ça. C'est celui-là qu'il faut chercher pour le dépeindre. C'est qui a arrêté le salut? C'est dans ce sens-là qu'on va prendre déjà le premier verset. Psaume 42, verset 5. Psaume 38, verset 21. Sinon, verset 22. 21 à 22. Et puis maintenant, Luc chapitre, on va prendre Luc chapitre 19 aussi. Verset 25. Luc chapitre 19, plutôt verset, ce qu'on a lu tout à l'heure, verset 8 à 10. Et puis maintenant, Luc 2, verset 25 à 31. On va lire ces 2 versets, ces 4 versets et on va avancer. Psaume 42. Oui, on commence dans l'Ancien Testament pour venir au Nouveau Testament. Oui, frère, vas-y. Le verset 5. Oui. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi? Donc, la question à laquelle on entend répondre là, qui est le salut? Le salut là, c'est qui? C'est à cette question que nous répondons maintenant. Vas-y maintenant. Psaume 42, le verset 5. Psaume 42, le verset 5. Oui. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. Mon âme, il faut espérer en Dieu. Parce que je le louerai encore. Je vais le louer davantage. Il est mon salut. Attention, on n'a pas dit c'est mon salut. Non, il est mon salut. Donc il est mis pour Dieu. Il est mis pour l'Éternel. Il est mis pour le Seigneur des armées. Alors, Dieu est mon salut. Et encore, et mon Dieu. Il est mon salut et c'est le même qui est mon Dieu. Alléluia. Donc, par ce seul verset, je pense qu'on peut même sauter déjà le deuxième point pour aller au troisième point. Mais pour aider plus les frères à avoir beaucoup d'arguments sur un sujet donné, voilà pourquoi nous allons lire d'autres versets. Sinon, derrière le verset est très clair que le salut là, c'est Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce que le salut? C'est le fait d'être sauvé. Ok. Maintenant, le salut même, c'est qui? Qui est à la base de ce salut-là même? On dit la Bible que c'est Dieu lui-même. C'est lui qui est le salut. Donc le salut, ce n'est pas une convention. Le salut, ce n'est pas comme les pasteurs Corbeau le disent. Voilà, c'est une conférence là. Il a commencé à parler, le salut, c'est quoi? Ben, c'est qui? Bon, le salut, c'est un package. C'est un package. C'est-à-dire, le salut là, c'est l'ensemble de beaucoup de choses. C'est un package qui est là. Et dedans, il y a tant. J'ai dit, mais attends, il vient d'où? Le salut, c'est un package. Le salut, ce n'est pas un package.
Le salut n'est pas une convention. Ce n'est pas une manière de se comporter. Le salut n'est pas un comportement. Le salut n'est pas une conduite. Mais le salut, c'est un être divin. Le salut, c'est une personnalité divine. Le salut, c'est un individu. Le salut, c'est quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Dieu. L'Éternel des armées. Le verset est très clair, sans ambiguïté. Deuxième verset pour appuyer ça. Psaume 38, verset 22 à 23. Oui, frère. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Éternel. Éternel. Mon Dieu. Mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi. Ne t'éloigne pas de moi. Viens en aide à mon secours. Viens rapidement. Viens vite à mon secours. Seigneur. Seigneur. Mon salut. Seigneur. Mon salut. Seigneur. Mon salut. Donc c'est le Seigneur qui est le salut. Oh, le Seigneur, c'est un être divin. Ce n'est pas un package. Le Seigneur n'est pas une convention. Mais le Seigneur, c'est un être divin. C'est quelqu'un. Donc c'est ce quelqu'un qui est Dieu, qui est le Seigneur là, qui est notre salut. Et David a confessé ça clairement. Amen. Amen. Avant-dernier verset. Luc 19. Oui. Verset 8 à 10. Mais Zachée. Se tenant devant le Seigneur. Le dernier verset, c'est Luc chapitre 2, verset 25 à 32. Vas-y, frère. Mais Zachée. Se tenant devant le Seigneur. Se présentant maintenant devant le Seigneur. Lui dit. Dis au Seigneur. Voici. Seigneur. Je donne aux pauvres. Donc le Seigneur n'était pas loin de Zachée. Zachée non plus n'était pas loin du Seigneur. Voilà pourquoi il a dit la verbe voici. Il n'a pas dit voilà. Amen, non? Amen. Alors, voici. Seigneur. Je donne aux pauvres. Vous voyez? Il est mon Dieu, il est mon salut, il est mon Seigneur. Zachée dit Seigneur. C'est le même individu qui a transcendé les temps et les espaces et qui est venu maintenant dans le Nouveau Testament. Voilà pourquoi il est le maître des temps et des circonstances. Amen, non? Vas-y, frère. Voici. Seigneur. Je donne aux pauvres. La moitié de mes biens. Vas-y. Si j'ai fait tort. De quelque chose à quelqu'un. Je lui rends le quadruple. Je lui donne 4 fois. Vas-y. Verset 9. Jésus lui dit. Jésus va droit au but. Le salut là est entré aujourd'hui dans la maison de Zachée. Parce que celui-ci Zachée aussi est aussi un fils d'Abraham. Amen. Mais comme le Seigneur dit que le salut est entré aujourd'hui, mais pourquoi c'est aujourd'hui? Mais avant le Seigneur Jésus-Christ, les gens étaient venus depuis longtemps parlant du salut. Mais je dis depuis, la Zachée n'avait pas ça. C'est maintenant que ça entre là. Maintenant, qui est entré au moment précis dans la maison de Zachée? Lui-même, il a défini que c'est lui qui est le salut. Et c'est lui qui entre dans la maison de Zachée. Donc, vous voyez que le salut est mobile. Le salut bouge. Le salut se meurt. Le salut se déplace. Le salut bouge. Le salut se déplace d'une maison à une autre. Et cette fois-ci, il est entré dans la maison de Zachée. Et lui-même, il s'est dit que le salut est entré. Il n'a pas dit le porteur du salut, ou bien l'envoyé. Non, il dit le salut. C'est quelqu'un. Il est entré en chair et en il dit il est entré aujourd'hui dans cette maison. Dont le salut, c'est Dieu, dont le nom est Jésus-Christ. Amen. Amen. Dernier verset. Luc 2 à partir du verset 25. Oui, frère. Et voici. Il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Siméon était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Vas-y, frère. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Il avait été spirituellement averti par le Saint-Esprit. Qu'il ne mourrait point. Avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple. Poussé par l'Esprit. Poussé par le Saint-Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus. Pour accomplir à son égard. Pour réaliser à son égard. Ce qu'ordonnait la loi. Au verset 28. Il le reçut dans ses bras. Simeon reçut Jésus bébé dans ses bras. Bénit Dieu. Et dit. 2 points. Maintenant. Attention. Attends un peu, pause. Parce que partout où il va y avoir des ambiguïtés, il faut qu'on éclaire. Pour ne pas que les gens de la gauche
puisse se réjouir comme ça. On dit, oh, donc ce n'est pas Jésus qui est le salut, ce n'est pas lui qui est Dieu. On dit, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, comme si Dieu était ailleurs. Maintenant, Dieu qui bénit là, quel est son nom? Question. Et il ne suffit pas de dire Dieu, 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 Dieu. Ça, tu n'as rien compris. Il y a longtemps, tu as posé une question ça. Depuis combien d'années? Je ne peux pas encore donner une réponse. Il a dit, Dieu est là. Dieu en question. Oh, ils ont Al-Foucan avec eux. Mais Al-Foucan même a pris virus. Al-Foucan a pris virus. Tout ça, on dit ordinateur. Il dit, mais ça, c'est ordinateur en panne. Ah, maintenant? Alors, il dit, il le reçut dans les bras, bénit Dieu. Il dit, comme si Dieu était ailleurs. Dieu qui bénit, c'est qui? Ah! Comme s'il y avait deux personnes là. Il y a Jésus bébé qui est dans ses bras et il y a Dieu qui est en train de bénir. Mais Dieu qui bénit, il s'appelle comment? Quand tu vas connaître son nom, tu vas voir que ton bouton noir là, ça va s'effacer. Amen. C'est clair. Alors, bénis Dieu et dis-nous, on connaît quoi dit Dieu, on sait Dieu c'est l'objet d'adoration. Ça ne veut rien dire. Mais celui qui est Dieu là, voilà pourquoi Jésus a dit les vrais adorateurs. Sinon, je dis, pourrais dire, bon, les adorateurs, me disent, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit, hein? Attention. Bon, elle est faux. Donc, en esprit, il y a quoi? Pas même en esprit, mais en mensonge maintenant. Vous voyez, frère? Donc, les vrais adorateurs, là, ça veut dire qu'il y a plusieurs adorateurs. Et ceux qui vont en enfer, c'est aussi les adorateurs. Quand il était un adorateur, quand il n'était pas un païen, c'était un sacrificateur. Il est venu faire offrande sur l'autel des dieux. Ce n'est pas n'importe qui. Pourtant, c'est un citoyen de l'enfer propre. Donc, ceux qui vont en enfer, là, vous voyez que Satan est païen, Satan c'est un religieux, puisque la religion vient de Satan. Il est l'auteur de la religion. Donc, la religion à Jésus, ce n'est pas correct. La religion est à Satan. La religion vient de Satan. Ça ne vient pas de Dieu. Amen. Amen. Continue un peu, frère. Au verset 28. Oui. Il est reçu dans ses bras. Il reçut Jésus dans ses bras. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Et dit. Et dit. 2 points. Oui. Maintenant, là, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu laisses ton serviteur Siméon mourir en paix. Selon ta parole. Selon les Écritures. Car parce que mes yeux ont vu. Mes yeux ont vu. Mes yeux ont vu ton salut. Pause. Qui était dans ses bras? Il a vu qui? Est-ce qu'il a dit, mes yeux ont imaginé ton salut? Non. Ont vu. Ah, donc il ment. Il ment pas. Il est poussé par l'esprit. On dit poussé par l'esprit. Donc quand tu dis Simeon ment, ça dit tu es un maudit. Et tu es maudit combien de fois? 1, Simeon lui-même. Et puis 2, on dit non, il est poussé par le Saint-Esprit. Et nous parlons de la Bible, de la Sainte Parole. Donc déjà, même tu es maudit. Si on veut compter, on va quitter ici. Et tu es maudit au moins 4 fois. Comme ça, c'est juste pour te tolérer. Sinon, si on veut aller en profondeur, tu es maudit beaucoup de fois. Amen. C'est dangereux de traiter Dieu de menteur. C'est un blasphème à haut niveau. Amen. Donc voilà que c'est clair. Donc, c'est Jésus bébé qui est dans ses bras. Les gens qui ont dit non, Jésus est devenu Dieu après. Quand il n'était pas d'abord Dieu, c'est après, maintenant, quand il est baptisé. Bon, il ne peut pas montrer le verset qui dit que c'est au baptême qu'il a reçu le Saint-Esprit. C'est lui-même qui est le Saint-Esprit en question. Vous pensez que donc le Saint-Esprit peut être sur la terre, il ne peut pas être aussi au ciel. Hein? Il peut être sur la terre, il descend du ciel. Mais il a dit qu'il est sur la terre, il est au ciel. Lui-même, il n'a pas dit de ta propre bouche. Il a dit ça. Donc, qu'est-ce qui va nous étonner? Il est sur la terre, maintenant il est au ciel. Donc, il peut être sur la terre, il parle, et puis il descend du ciel. Toi, ton problème est où? Tu vas le circoncire où? Amen. Donc, il n'est pas devenu Dieu, mais il est Dieu. Amen. C'est ça sa nature, il est Dieu. Amen. Amen. Donc, Simeon a reçu Jésus bébé dans ses bras, et il a béni Dieu, et il a dit, mes yeux ont vu ton salut. Donc, les yeux de Simeon voyaient qui est là en ce moment. Or, dans la Sainte Écriture, c'est l'Éternel des armées qui est le salut. Oh, il connaît Joseph, il connaît Marie. Oh, tout ça là, oui. Mais il dit, mes yeux ont vu ton... C'est pour la première fois qu'il déclare ça, et sous l'inspiration du Saint-Esprit. Pour dire que c'est une vérité incontestable, indéniable, et on ne peut même pas discuter avec ça. Amen, non? Ok. Termine le verset maintenant. Jusqu'au verset 32. Car mes yeux ont vu ton salut. Donc le salut, c'est Dieu. Et ce Dieu-là, son nom, c'est Jésus. Amen. Donc c'est Jésus qui était dans ses bras, que Simeon a appelé salut. Mes yeux ont vu le salut de Dieu. Oui. Mes yeux ont vu ton salut. Oui. Salut. Salut. Que tu as préparé devant tous les peuples. Salut que tu as préparé uniquement pour le peuple d'Israël. Non. Devant tous les peuples. Non, devant les Juifs seulement. Devant tous les peuples.
peuple. Bon, les Arabes, là, ils ne sont pas un peuple. C'est un peuple aussi. On dit devant quoi? Tous les peuples. Les Iraniens, les Irakiens, C'est un peuple. les Pakistanais, C'est un peuple. les Afghans. C'est un peuple aussi. Ah bon? Les Syriens. C'est un peuple aussi. Vous voyez un peu les frères? Ceux qui portent pantalon sauté. C'est un peuple aussi. C'est un peuple. Mais c'est un peuple ou bien c'est les animaux? C'est un peuple aussi. C'est un peuple. C'est un peuple aussi. Voilà, on dit, ça veut dire que tu as préparé devant tous les... Peuple. Attention. Donc c'est clair. Ça veut dire que dans n'importe quel pays, Dieu peut avoir ses enfants là-bas. Dans n'importe quel pays, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle langue, Dieu a ses enfants. Amen. Termine maintenant. Lumière. Lumière Pour éclairer les nations. pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël, ton peuple. Et gloire d'Israël, Ton peuple. j'ai fait exprès pour aller jusque là. Parce que c'est là qu'ils vont vouloir se réfugier. Hein, frère? C'est en bas de ce verset, fameux verset là. Ils vont vouloir se réfugier en bas là. Si vous accroupir là pour dire non. Ça c'est. Voilà. On dit gloire pour Israël, ton peuple. Israël, voilà, vous voyez? Israël. Qui t'a dit que quand on dit Israël là, est-ce qu'Israël, tu connais ce qu'on appelle même Israël? Israël, c'est le fils de Dieu. Voilà pourquoi la Bible parle d'Israël nouveau. La Bible parle d'Israël spirituel. Voilà pourquoi la Bible dit même tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas morts aussi Israël. Donc, ça veut dire quel Israël alors? Ça veut dire que ce n'est pas les juifs physiques là qu'on appelle Israël. C'est même les juifs physiques. Il est israélien physique. S'il a cru, il est israélien spirituel aussi. En même temps, il est physique comme il est spirituel. Il y a la nouvelle, il y a l'ancienne naissance, il y a la nouvelle naissance. Donc un homme peut expérimenter deux naissances. Ou bien mon frère Bolou, si tu es né de nouveau, on dit né de nouveau, non? Hein? Soit il est né de nouveau là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est né deux fois. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle naissance qui vient par laquelle il vient de passer. Mais avant de passer par la nouvelle naissance, il est d'abord né premièrement. Donc l'homme peut naître deux fois, non? Ah, donc ça veut dire que l'homme peut aussi avoir deux nationalités, une nationalité terrestre et une nationalité spirituelle, donc céleste. Et au ciel là, c'est pas Bété, c'est pas Agni, c'est pas Baoulé, c'est pas arabe, c'est pas tant. Au ciel, c'est la race des fils de Dieu. Shalom. Amen, non? Amen. Romains 9, verset 1. Oui, frère. Je dis la vérité en Christ. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Je ne mens point. Ma conscience m'a rendu témoignage par le Saint-Esprit. Vas-y. J'éprouve une grande tristesse. J'éprouve une grande tristesse. Et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. J'ai dans le cœur un chagrin perpétuel. Car parce que je voudrais moi-même être anathème. Je voulais moi-même être maudit. Et séparé de Christ pour mes frères. Séparé de Christ pour mes frères biologiques physiques là. Mes parents selon la chair. Très bien. Mes parents biologiques, oui. Qui sont israélites. Voilà. Qui sont israélites. À qui appartient l'adoption. C'est à eux qu'appartient l'adoption. Et la gloire. La gloire. Et les alliances. Et les alliances. Et la loi. Et la loi. Et le culte. Et même le culte. Et les promesses. Et même les promesses. Et les patriarches. Et les patriarches. Et de qui est issu selon la chair. De qui est issu selon la chair, selon le côté naturel là. Le Christ. Le Christ. Qui est au-dessus de toutes choses. Qui est au-dessus de toutes choses. Dieu. Béni éternellement. Dieu bénit éternellement. Amen. Amen. Ce n'est pas à dire que la parole de Dieu soit restée sans alors, mais effet. attention, ce n'est pas à dire que la parole de Dieu soit faible maintenant. Car parce que tous ceux qui descendent d'Israël, qui descendent du pays physique, Israël physique là, ne sont pas Israël. Quoi? Donc ça veut dire que il y a Israël naturel et puis il y a Israël de Dieu. Même si tes parents, tes aïeux, tous sont israélites, que tu n'as pas cru en Christ, tu n'es pas dedans. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Donc quand on parle d'Israël, il y a deux Israël. Il y a Israël naturel, donc je parle de la naissance naturelle, artificielle, pas artificielle, mais naturelle, biologique. Et puis aussi, il y a la naissance spirituelle. Donc, il y a aussi Israël spirituel. De la même manière qu'il y a la mort physique et puis il y a la mort spirituelle. Mais vous voyez, ce qui est plus important, c'est ce qui est spirituel. Vous savez ça? C'est ça. Parce que quelqu'un peut mourir physiquement, mais il va au ciel. Quelqu'un aussi peut mourir physiquement, mais il va en enfer. Ou bien, frère. Donc, en enfer, c'est la mort spirituelle. Au paradis, c'est la vie. Amen. Amen. Donc, tout ce qui est spirituel, c'est même ce qui est plus important. Voilà pour les choses physiques, les choses spirituelles importent sur les choses physiques.
Une chose avant d'être physique, elle est d'abord... Donc si tu n'es pas Israël spirituel, tu n'as rien fait. Il faut avoir ton passeport biométrique, diplomatique. Tu meurs, tu descends en enfer sans problème. Mais si tu crois en Christ, en ce moment-là, tu fais partie d'Israël spirituel. Et pour être la postérité d'Abraham, pour être les enfants d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Or, tous les Juifs sont postérieurs d'Abraham, non? Même dans Matthieu, dans Jean chapitre 8, quand ils discutaient avec Jésus, ils ont dit ça. Notre père, c'est Abraham. Tu vois un peu? Est-ce qu'ils sont dit, ils ne sont pas très mentis? Physiquement, c'est vrai. Mais spirituellement, c'est ceux qui ont la foi d'Abraham, ceux qui croient là. C'est eux, ils sont fils d'Abraham. Donc nous sommes fils d'Abraham par la foi. Et ils sont fils d'Abraham par la chair, mais s'ils ne croient pas, ils vont en enfer. Est-ce que c'est pas clair là, frère? Est-ce que c'est pas limpide? Donc en disant ici, Israël, ton peuple là, Dieu a un seul peuple. Son peuple, c'est ceux qui croient en lui. Voilà pourquoi Jésus a dit à la femme possédée qui fait le loge des seins de Marie et de son ventre là. Heureux le sein qui t'a porté parlant de son ventre. Heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Jésus a dit quoi dans Luc chapitre 11, verset 27, 28? Jésus a été très clair. Heureux plutôt, c'est-à-dire que Jésus a rejeté ce qu'elle a dit là. Heureux, eux ils se basent sur ce qui est Chanel. Parce que Chanel là-bas au ciel. On est la chair le sang pour pas aller là-bas. Oui, frère? Luc 11, verset 27 à 28. Rapidement. Tandis que Jésus parlait ainsi. Tandis que Jésus était en train de prêcher. Une femme. Toujours femme. Une femme. Élevant la voix du milieu de la foule. Oui. Lui dit quoi? Heureux. Le sein qui t'a porté. Le sein, donc le ventre qui t'a porté. Heureuse. Les mamelles qui t'ont allaité. Les mamelles, donc les seins qui t'ont donné à téter. Et il répondit. Alors, elle a dit quelque chose, elle a fait une déclaration. On va écouter Jésus. Jésus va juger cette déclaration. Il va la peser dans la balance des Écritures. Si c'est bon, il le dira. Si c'est mauvais, il le dira. Alors Jésus dit quoi? Il répondit. Jésus répond à cette déclaration. Heureux plutôt. Quand, en bon français, quand tu parles, et puis quelqu'un dit non, plutôt c'est temps, c'est-à-dire ce que tu as dit là, c'est faux. C'est ça. Quand on dit plutôt, c'est-à-dire qu'on rejette ça, du revers de la main. Voilà. Sinon, Jésus allait dire oui. Même quand Simon-Pierre a répondu correct, Jésus a dit quoi? Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car attends. Il a apprécié ce que Simon-Pierre a dit, c'est correct. Donc Jésus sait apprécier correctement si c'est correct. Il sait aussi rejeter si c'est faux. Voilà le bon maître. C'est ça. Voilà l'autre l'a dit bon maître. Voilà le bon maître. Il ne suffit pas de dire oui, non. Bah, ton visage, comme ton visage essaie de dire, s'il dit non, c'est pas bon, il va se fâcher. Et puis, non, lui, même si tu veux, ton visage là, si on met là, pas que ça va passer. Mais il va te dire ça. Amen. Amen. Donc, il dit à la femme, heureux plutôt. Ceux qui écoutent la parole de Dieu. Oui. Et qui la gardent. Heureux plutôt les Juifs qui écoutent la parole de Dieu. Non, ceux qui écoutent la parole de Dieu. Heureux plutôt les Israélites. Non, ceux qui écoutent la parole de Dieu. Bon, le seul là, c'est qui? C'est n'importe qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. C'est celui-là qui est agréable au Dieu. Voilà pourquoi il a dit qui sont mes parents, qui sont ma mère, mon frère, mon tant. C'est celui qui écoute la parole de Dieu. Amen, et qui la garde. C'est tout. Donc le juif là en question, quand il dit que Israël, ton peuple là, c'est tous ceux qui sont sémences de Dieu. Voilà le peuple de Dieu. Amen. Très bien. Ok. Je pense que c'est déjà clair. On va avancer déjà. Oui, l'autre point. Oui, vas-y frère. On a fini avec l'autre point. Ça, c'est le deuxième point. Et vous avez dit déjà qu'on a détenu d'abord le salut. Le salut, c'est quoi? C'est le fait d'être sauvé, éviter l'enfer pour aller au ciel. On a donné les versets. Deuxième point, on a dit, mais ok, comme c'est comme ça, maintenant, qui fait ce travail en question? On a dépeint la personne, on dit c'est Dieu. Son nom, c'est Jésus-Christ. On a fini avec ça. Donc, le salut, l'identité, le règne du salut, c'est un être divin. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est bon? Amen. Maintenant, on va aller maintenant, ce qu'on va lire, c'est pour voir maintenant. Comme on sait que le salut, c'est le fait d'être sauvé, éviter l'enfer pour aller au ciel, et que celui qui fait ça, c'est Dieu lui-même, alors on va maintenant poser la question. Quelle est la durée du salut dans la vie d'un être humain? C'est bon? C'est très bon. Quelle est maintenant la durée de la vie? Puisqu'on dit qu'il a le salut. Ok, il est sauvé. Dieu merci. Il est sauvé pour combien de temps? Il est sauvé aujourd'hui et puis demain il n'est plus sauvé? Ou bien il est sauvé aujourd'hui quand il fait quelque chose de mauvais, maintenant le salut qui est en lui? Donc il faut maintenant déterminer la durée du salut dans la vie d'un être humain, dans la vie d'un croyant. Le salut en question qui est en lui là. Ce salut-là est temporaire, ou bien ce salut est éphémère, ou bien ce salut est perpétuel, ou bien ce salut-là est passager, ou pour terminer, est-il éternel? Donc, parmi tous ces titres-là, ces attributs, ces qualificatifs-là,
On va essayer de voir maintenant, déterminer la durée du salut. Le salut, il est comment? Question au juste. Au juste. Voilà. Il est comment? Parmi tout ce qu'on a cité là. Il est éphémère, il est passager, il est temporaire, mais il est comment? On va le voir. Amen, non? Amen. Alors, prenons d'abord l'Ancien Testament pour aller au Nouveau Testament. On va prendre d'abord le livre d'Ésaïe. Ésaïe 51, verset 6. Ésaïe 45, 17 et Hébreux 5, verset 8 à 9. 3 versets. Vous avez 3 lecteurs et après ça, on va au dernier point. Ésaïe 51, le verset 6. Réponse. Nous disons, nous les fils de Dieu, les chrétiens, que le salut est éternel. D'avant ça, c'est notre réponse. Et on va maintenant donner les versets qui justifient notre réponse. Le salut, il est éternel. Il n'est pas éphémère, ni temporaire, ni passager. Dans la vie d'un homme, il n'est pas pour un temps, pour finir un temps. C'est que tu ne l'as jamais eu, tu pensais l'avoir, mais tu ne l'avais jamais eu. Amen, non? Amen. Très bien. Donc, on va prendre d'abord Ésaïe, chapitre 56, à partir du verset 51, à partir du verset 6. Et maintenant, Ésaïe 45, verset 17. Et on termine maintenant par le livre d'Hébreux, chapitre 5, verset 8 à 9. Et c'est fini. Et on va aboutir au dernier point. Vas-y, frère. Ésaïe 51, le verset 6. Oui. Levez les yeux vers le ciel. Levez les yeux vers le ciel. Et regardez en bas sur la terre. Et là-bas, là, observez aussi en bas sur la terre. Car Parce que les cieux s'évanouiront comme une fumée. les cieux vont s'évanouir comme une fumée. La terre Également tombera en lambeaux comme un vêtement. va tomber en labo comme un vêtement, morceau. Et ses vêtements. Et quoi? Et ses habits. Très bien. Et quoi? Et ses habits. Et quoi? Et ses habitants. Parce que la terre a des habitants, la terre n'a pas d'habits. Il faut que les musulmans vont prendre la boutique. Oh, regardez, vous voyez, non? Il dit que nous, on ne connaît rien, on n'est pas là, le commerce. Il dit que la terre a habits. Amen. Voilà, nous, on dit qu'ils nous ont attachés ici, que nous, on dit que le soleil dort dans porte-porte. Maintenant, il dit que oui, la terre, maintenant, c'est déshabillé. Vous voyez un peu? Hein? Ok, frère, reprends le verset. Ésaïe 51, le verset 6. Ésaïe 51, verset 6. Levez les yeux vers le ciel. Levez les yeux vers le ciel. Et regardez en bas sur la terre. Oui, frère. Et regardez en bas sur la terre. Car parce que les cieux s'évanouiront comme une fumée. Les cieux vont s'évanouir comme une fumée. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement. Va tomber en lambeaux comme un vêtement. Et ses habitants périront comme des mouches. Vont périr comme des mouches. Mais attention. Mais mon salut. Dieu dit, mais mon salut durera. On va voir maintenant, puisqu'on a parlé de 4 éléments ou bien 5 éléments. On a parlé de salut qui serait perpétuel, qui serait éphémère, qui serait temporaire, qui serait passager ou qui serait éternel. Donc parmi ces 5 attributs qu'on vient de citer là, on va voir dans ce verset le salut là, c'est quel aspect il va prendre selon la parole de Dieu. Alors vas-y maintenant. Mais mon salut. Dieu dit maintenant, mais, parce qu'on a dit comment est le salut. Le salut dans la vie d'un être humain dure combien de temps? Alors, Dieu dit, mais mon salut durera éternellement, temporairement, éternellement, perpétuellement, éternellement. Donc le salut de Dieu n'est pas précaire, ni éphémère, ni passager. Mais le salut de Dieu est éternel. Puisque le salut c'est lui-même et que lui il est éternel, le salut ne peut être éternel. Mais déjà, c'est un effet collatéral. S'il est éternel, et puis que c'est lui qui est le salut, frère, c'est fini. Le salut ne peut qu'être éternel. C'est clair, non? Amen. Voilà. Très bien. On avance sur le deuxième point. Ésaïe 45. Oui, l'avant-dernier verset, oui. Verset 17. Oui, frère. C'est par l'Éternel. Vous voyez que le verset, dès le départ déjà, c'est par l'Éternel. Donc ce n'est pas par quelqu'un qui est éphémère. Ce n'est pas par un mortel. Alors, c'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Israël, c'est qui? Hein? C'est par l'Éternel que son fils obtient le salut. Ce qu'on vient de dire tout à l'heure, Israël, c'est celui qui croit. Et Israël, c'est la semence de Dieu. Or, c'est la semence de Dieu qui va forcément obtenir le salut de Dieu lui-même. Alors, c'est par Israël, c'est par l'Éternel, c'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Que le Fils de Dieu, la semence de Dieu, obtient le salut. Un salut. Et le salut que le Fils de Dieu obtient, c'est un salut éternel. On acclame ça.
Amen. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Donc, un salut éternel. Continue un peu. Vous ne serez ni honteux. Vous, mes enfants, vous, ma semence, vous, mes élus, mes choisis, mes prédestinés, vous ne serez plus ni honteux, ni confus, ni confus. Jusque dans l'éternité. Jusque dans l'éternité. C'est pas fini? Est-ce qu'il y a un mot qui est compliqué dans ça? Terre à terre. Ça veut dire que celui qui n'est même pas là à l'école, il nous comprend. Donc les musulmans sont bien placés pour nous comprendre ici aujourd'hui. Amen. Dernier verset, on va aboutir au dernier point. Hébreux chapitre 5, verset 8 à 9. Bien qu'il fût fils. Bien que Jésus fût fils, donc bien qu'il se fasse homme, oui. L'obéissance par les choses qu'il a souffaites. Oui. Et qui? Oui. Après avoir été élevé. Et qui, après avoir été élevé à la perfection. À la perfection. Bon, qui peut être parfait? Qui peut être élevé à la perfection si ce n'est pas Dieu lui-même? Aucun humain ne peut être parfait. Ça n'existe pas. La perfection n'est même pas du monde du commun des mortels. C'est du commun de Dieu. Et après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux. Est devenu pour tous ceux qui lui obéissent. Qui croient en lui là. L'auteur d'un salut éternel. L'auteur d'un salut éternel. Frère, les trois versets sont d'accord que le salut est éternel. Donc le salut étant dans la vie d'un être humain qui lui qui n'est pas éternel là, mais le salut lui dure éternellement en lui. Donc même s'il meurt, il vivra. Maintenant, la grande question qu'on va se poser, sur laquelle on va se dire au revoir, on va chuter, pour aboutir maintenant au dernier point. Ok. On a commencé à dire le thème c'est le salut. Et on a dit, qu'est-ce que le salut? On a dit le salut c'est le fait pour un homme d'être sauvé et éviter le feu de l'enfer pour le ciel. On a donné les versets qu'il faut. Très bien. Et on a dit maintenant, alors, quand c'est comme ça, alors, qui est le salut en question? On a dit le salut c'est Dieu, mais il est venu dans le Nouveau Testament sous le nom de Jésus. Amen. Et on a dit maintenant, quel est maintenant, si c'est Dieu qui est le salut, alors quelle est la durée du salut dans la vie d'un être humain? On dit la durée là, c'est indéterminé, c'est infini, parce qu'il est éternel. Amen. Très bien. Alors, l'homme qui a le salut éternel, qui ne peut pas perdre, qui ne peut pas passer, qui ne peut pas prendre fin, s'il arrivait qu'il déconne, s'il arrivait qu'il fasse des choses qui ne sont pas correctes vis-à-vis de Dieu, de son Père, alors Dieu fera quoi? Va-t-il lui arracher son salut? Va-t-il mettre fin à la durée de son salut dans la vie de cet homme en question, bien de cette personne en question? Ou que va-t-il faire? Il faut que tout soit clair une fois pour de bon. Alors, on va maintenant voir. Pour un enfant de Dieu qui déconne, pour une fille de Dieu qui déconne, pour un élu de Dieu, pour un prédestiné de Dieu, pour une sémence de Dieu, qu'on appelle la semence royale, s'il arrivait que ce fils, que cette fille de Dieu déconne, fasse des choses qui ne sont pas bien, qui ne sont pas honorables, qui ne sont pas bénéfiques pour le royaume de Dieu, que fait Dieu à l'égard de ce fils, de cette fille en question? Je pense que c'est une question très importante. Quand on va répondre à ça, tout sera clair. Parce que quand tu ne connaîtras pas ça, tu peux te casser les dents en disant non, le salut, comme tu fais ça, oh, tu n'es plus sauvé. Quand tu fais bien, tu es sauvé. Quand tu fais mal, il a rétrogradé. Quelqu'un qui rétrograde. Bon, sur quoi? C'est sur quel volant? Bon, avec quoi même? Hein? Oh, il a perdu les amis. C'est ta voiture personnelle ou c'est quoi pour perdre? Ou bien, bon, moi, ma montre, là, je peux la perdre. Je peux chercher, c'est sur moi, ce n'est pas en moi. Bon, mon sang, okay, en moi, je vais perdre ça quand? À quel moment? Amen. Alors, ceux qui disent qu'on peut perdre le salut d'abord, c'est des gens qui ne connaissent pas d'abord le salut. Nous, voilà pourquoi on était obligé de commencer de façon méthodique, en commençant par le début, pour arriver là. On a été très méthodique et méticulé. Alors, si quelqu'un vous dit que le salut peut-il être perdu à un moment donné, par un comportement salut, mon frère, on dit quoi? Shalom. Propre, la seule question qu'on peut poser à ce dernier, c'est de savoir simplement, tu es enfant de ton père et de lui. Je peux dire bon, moi, c'est pas vu. D'abord, il va avoir problème, il n'a rien fait de bon. J'espère que ça va chez toi. Fait de bon. Alors, si tu n'as rien fait, qu'est-ce que tu vas faire pour cesser d'être son enfant? Puisque si tu avais fait quelque chose,
pour être son enfant, c'est que tu peux aussi faire quelque chose pour cesser d'être son enfant. Mais si tu n'as rien fait et que, indépendamment de ta volonté, tu es venu au monde, tu es né, qu'est-ce que tu vas faire un jour pour que tu arrêtes ou bien pour que tu cesses d'être enfant de ton papa? Est-ce qu'il y en a? C'est les deux questions que je dois aller poser seulement à ce gars qui dit on peut perdre le salut. Puis la bouche est fermée. Il n'aura pas de réponse. Il va s'asseoir pour réfléchir maintenant pour voir qu'il a chié. Amen. Qu'est-ce qu'un fils, qu'est-ce qu'un enfant peut faire un seul jour à l'égard de mauvais, à l'égard de ses parents pour arrêter d'être enfant de son papa ou bien de ses parents, ou bien pour que le sang de ses parents qui coule dans ses veines arrête de couler? S'il y en a qu'on me cite, il n'en aura pas. Et or, les hommes sont limités, ils sont mortels. Alors, si eux, qui sont humains, qui sont mortels, qui ne savent même pas ce qui va se passer demain, savent et sont convaincus qu'il n'y a rien qu'un homme peut faire, un enfant peut faire pour arrêter d'être enfant de ses parents, alors qu'est-ce qu'un enfant de Dieu peut faire pour arrêter d'être enfant de Dieu? Vous voyez que le débat est déjà clos. Donc, déjà, nous on répond là pour dire simplement, un enfant de Dieu qui a le salut qui est éternel. Si on le pense que le salut n'est pas éternel, si tu le penses que c'est que toi-même, c'est pas sûr même que tu l'avais. C'est ça. Tu ne l'as jamais eu. Sinon, il est éternel, on ne le perd pas. Lui, il connaît ta vie. Il connaît le parcours, même d'abord le début, le parcours et la fin de ta vie. Il a dit le début, il a le commencement et la fin. Donc, il connaît la fin de ta vie. Et malgré tout ça, il dit tu ne peux pas être sauvé par tes propres forces. Et il est venu entrer en toi par son esprit. Qu'est-ce que tu vas faire un jour pour que son esprit qui est en toi sorte? Si c'est comme ça, c'est que Dieu devient faux. C'est-à-dire qu'il ne savait pas qu'un jour tu allais déconner, il est entré en toi. Quand tu as déconné, il dit mais je ne savais pas qu'il allait faire ça. Attends, mais Rousseau, pourquoi tu as fait ça? Mais tu m'as trahi. Mais je ne savais pas que tu allais faire par là aujourd'hui là. Mais pourquoi? Et il sort. Je vais dire, quitte là, il ne vient plus, je ne viens plus jamais. Un homme qui ne sait même pas que j'allais faire tant, et puis en quoi est-ce que tu es Dieu? Voilà. Amen. Amen. Mais s'il connaît mes faiblesses, mes défauts, il connaît aussi mes qualités, il connaît c'est-à-dire mes transgressions, ce que je vais faire demain, il est au courant de ça. Et malgré tout ça, il est venu loger en moi par pure grâce. Qu'est-ce que je vais faire pour qu'il quitte en moi? Il n'y en a pas. Mais cependant, je ne peux pas dire, comme je suis enfant de mon papa, que je ne peux pas cesser d'être son enfant, alors je vais aller faire des dégâts dehors, je vais corriger les gens, je vais couper tête des gens, je vais tuer, je vais faire pailler, de toute façon, je suis enfant de mon papa. Je vais tuer les gens. Un enfant qui fait ça, c'est un enfant insensé. C'est un enfant vraiment qui est toqué. Amen. Amen. Mais, comme l'homme a des défauts, a des faiblesses, il peut arriver que je trébuche. Il peut arriver que je décolle. Et mon papa, quand je décolle, même s'il prend sur quoi pour me chicoter, s'il a trop fait, il va me punir, il va me châtier. C'est ça, non? Il va me corriger. Mais en me corrigeant, c'est son fils qui est en train de corriger. C'est un bon père. En me corrigeant, c'est son fils qui est en train de corriger. Même en me corrigeant, même si je tombais là, qu'il a mal tapé, que je meurs, je suis mort enfant de mon père. Je ne suis pas mort enfant du voisin. Amen. Donc, Dieu aussi, c'est comme ça. Quand tu déconnes chez son enfant, c'est vrai. Mais quand tu déconnes et que tu n'es pas digne vraiment de confiance et que tu fais des choses qui ne sont pas correctes, qui salissent le nom de Dieu ou bien le royaume de Dieu, qui ne sont pas agréables, ce qu'il peut faire, comme il t'aime, il va te corriger. Comme il t'aime, il va te châtier. Par amour. C'est la preuve même d'amour. Comme il t'aime, pour ne pas que tu sois un enfant gâté, alors il va te punir. C'est ce que Dieu fait. Et sa punition est multidimensionnelle, est diversifiée. Tu peux faire, même lui, il peut te corriger. Tu ne vas pas manger, tu ne vas pas trouver manger par jour pour manger. Tu as faim quand tu dors dans la faim. Ça peut arriver. Tu peux déconner, alors il peut faire que tu vas perdre ton boulot. Tu vas perdre ton travail. Et tu ne travailles plus. Tu as l'argent, voilà pourquoi tu faisais ça. Maintenant, il fait même ce qu'il te donne l'argent, mais il ferme ça. Tu peux même faire, tu vas faire accident, tu vas devenir handicapé. Tu peux même faire, tu vas devenir aveugle. Tu peux même faire, tu vas avoir AVC, puis tomber là, puis tu ne peux plus marcher bien. Tu peux même faire, et tu vas mourir. Tu peux même faire, et même tu vas perdre tes enfants, ou ta femme, ou tu vas perdre des gens qui te sont proches, qui te sont très chers, pour que tu sois attristé pour prendre conscience. Tout ça, c'est le châtiment de Dieu, la punition de Dieu. Amen. Donc, c'est un peu ça.
Voilà que c'est clair. Et ce qui justifie ce que je viens de dire là, on va lire ça noir sur blanc. Psaume 89. Psaume 89. Déjà, on va commencer par ça. Psaume 89, verset 31. Le verset 31. Oui, frère, et quelqu'un me prépare Exode 32. Exode 32, verset 30. Psaume 89 à partir du verset 30. Et le dernier verset, Hébreux chapitre 12, verset 5 à 12. Hébreux chapitre 12, verset 5 à 12. Donc, Boulou va lire le premier verset. C'est vrai, va lire le deuxième verset, Exode 32, verset 30 à 35. Et le frère, tu vas lire Hébreux 12, verset 5 à 12. Et je pense que c'est le dernier point sur lequel on va clore. Oui, frère, vas-y maintenant. Psaume 89 à partir du verset 31. Oui. Si ses fils S'il est arrivé, voilà, si c'est une condition, s'il est arrivé que ces fils-là abandonnent ma loi abandonnent, moi Dieu, ma parole, et ne marchent pas selon mes ordonnances, et ils ne marchent pas selon mes ordonnances, s'ils violent mes préceptes, même s'ils sont allés jusqu'à violer mes préceptes, et n'observent pas mes commandements, et ne savent même pas, moi Dieu, mes commandements, au verset 32, oui. je punirai de la verge. Ce que je vais faire là, je ne vais pas les envoyer en enfer. Je ne vais pas leur arracher mon salut puisqu'il est déjà éternel en eux. Ce que je vais faire, je vais les punir de la verge. Je punirai de la verge leur transgression. La verge de Dieu, ça peut être la mort. La verge de Dieu, ça peut être les maladies. La verge de Dieu, ça peut être les accidents. La verge de Dieu, ça peut être le licenciement. La verge de Dieu, ça peut être beaucoup de choses. Mais sauf l'enfer. Puisque le salut est déjà en toi, puisqu'il est déjà éternel en toi. Alors, je punirai de la verge leur transgression, leur désobéissance. Et par des coups, Et même par des maladies, par des coups, par des fléaux, leurs iniquités. Mais je ne lui retirerai point ma bonté. je ne lui retirerai point ma Bonté. Et Je ne trahirai pas je ne trahirai pas. ma fidélité. Donc, il a été très clair que je ne vais pas lui retirer ma bonté. Qu'est-ce qui est bon en nous? C'est le Saint-Esprit. L'autre dit bon maître. C'est le Saint-Esprit qui est bon en nous. Paul dit ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, mais il est dans mon âme. Donc ce qui est bon en nous, qui ne va pas retirer là, c'est le Saint-Esprit. C'est la vie éternelle. C'est clair? Vas-y Je un peu. ne violerai point mon alliance. Je ne violerai point mon alliance. Et je ne changerai pas Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes ce lèvres. qui est sorti de mes lèvres. Donc il t'a sauvé. Cadeau, il t'a sauvé. Ce qui est dit est dit. Si tu déconnes, il te chape, il te frappe, il te châtie, il te punit, il te rend malheureux, il te rend pauvre, tu perds le travail. Mais l'autre a fait Saül, l'a fait, il a fait quoi? Saül l'a fait, Saül n'a pas cessé d'être enfant de Dieu. Mais quand Saül l'a déconné, Saül a perdu ce qu'on appelle la royauté. La royauté, c'est une fonction civile, ça n'a rien à voir avec la vie éternelle. C'est le travail qu'il faisait. Il a perdu ça, Dieu a remis ça à quelqu'un. Mais son droit d'enfant de Dieu, sa paternité, quant à elle, il ne l'a jamais perdu. La preuve en est, le prophète Samuel a dit, demain, toi et tes enfants, vous serez avec moi dans le même endroit. Donc, si Saül est sauvé, c'est qu'eux aussi, ils sont sauvés. Amen. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Continue l'autre côté, deuxième verset. Avant des deux versets. Oui. Verset 30 à 35, oui. Verset 30 à 35. Oui, frère. Le lendemain, Le lendemain, Moïse dit au peuple, Moïse a dit au peuple, vous avez commis un grand péché. en tout cas, vous avez zaï. Vous avez déconné, oui. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. Je vais monter maintenant vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de vos péchés. Peut-être qu'il va vous pardonner, oui. Moïse, Moïse retournant vers l'Éternel et dit, est retourné vers l'Éternel, il a dit, ce peuple a commis un grand péché. Ce peuple a déjà déconné, ils ont fait quelque chose de mauvais. Ils se sont fait un Dieu d'or. Oui. Pardonne maintenant leur péché. Pardonne maintenant leur désobéissance, leur idolâtrie. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Pas sinon efface mon nom, mais sinon effacer quelqu'un de dessous des cieux, c'est la mort physique. Parce que tu es sur la terre, tu es de dessous des cieux, sous les cieux. Quand on t'efface, on ne va plus te voir sur la terre. C'est la mort biologique, la mort physique, la mort naturelle. Ça n'a rien à voir avec le salut. Continue un peu. Pardonne maintenant leur péché. Pardonne maintenant leur désobéissance, leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre. Sinon, il faut me tuer. Que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse. Il dit il faut me tuer, non? C'est parce que Moïse a dit ici. Est-ce que vous voyez la profondeur de la pensée?
Il dit, il faut me tuer, non? Mais en ce moment, il n'a pas déconné. Bon, mon ami, comme tu n'as pas encore déconné, tu ne vas pas mourir. Mais quand tu vas déconner, tu ne rentreras pas en Canaan. Je vais te tuer. Ce que tu as demandé, il va faire ça. Mais c'est quand tu vas déconner. Je ne suis pas un Dieu, je suis pas un Dieu injuste. Amen. Il a prophétisé, il faut me tuer. Dieu dit, non, non, pour le moment, tu n'as pas péché. Je ne vais pas te tuer. Il n'a pas encore l'heure pour toi. Quand tu vas déconner là-bas, alors tu vas mourir et tu ne vas pas arriver à Canaan. C'est clair, non? Chacun a son tour. Vas-y un peu. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. C'est celui qui a péché. Mon petit, c'est celui qui a déconné, celui qui a péché là. Contre moi, Dieu là. Que j'effacerai de mon livre. Que je vais effacer, que je vais tuer. Va donc. Va donc. Conduis le peuple. Donc ce que Dieu est en train de dire là, Dieu n'a pas parlé de nom, Moïse n'a pas parlé de nom. Moïse dit efface-moi. Efface ma personne, efface-moi. Il n'a pas dit efface mon nom. Il y a les menteurs, quand ils disent ça, ils mettent nom là-bas, il n'y a pas de nom. Ah, même les musulmans, quand ils disent, oh, Moïse dit efface mon nom. Donc les noms, c'est la possibilité que les noms soient effacés. C'est faux, hein. Moïse dit efface-moi. Moïse n'a pas parlé de nom. Il faut m'effacer. Effacer quelqu'un de dessous des cieux, c'est la mort physique, la mort naturelle, la mort biologique. On va t'avoir au cimetière, c'est ça on appelle effacer quelqu'un de dessous des cieux. Et Dieu dit, c'est celui qui a péché contre moi là. C'est lui que je vais effacer. Donc c'est lui qui a péché contre moi, c'est lui que je vais tuer. Dieu aussi n'a pas parlé de nom là-bas. Donc le mot nom que vous mettez N-O-M là, enlevez ça dans votre esprit. Ce n'est pas écrit là-bas. Vous aimez trop insérer des choses dans la parole de Dieu. Ce qui est dans vos pensées, c'est que vous voulez mettre dans la parole de Dieu. Ce n'est pas écrit là-bas, non. Les deux n'ont même pas employé non. Il dit efface-moi. Dieu dit, c'est celui qui a péché contre moi que je vais effacer. C'est clair? Donc il ne s'agit pas là du salut, ni de la perte du salut. Il s'agit là seulement de la mort quand un enfant de Dieu décolle. Vas-y un peu. C'est celui qui a péché contre moi. C'est celui qui a péché contre moi là. Que j'effacerai de mon livre. C'est celui qui a péché contre moi, c'est lui que je vais effacer de mon livre. Va donc. Effacer quelqu'un du livre de Dieu, puisque tous ceux, nous qui vivons sur la terre, nous avons la durée de notre vie là. Ce n'est pas un hasard, ça est devant Dieu. Même Somme l'a dit. Somme 139 a été très clair. Vas-y maintenant, frère, grand lecteur. Mon corps. Donc, quand Dieu dit, c'est celui qui a péché contre moi, c'est celui que je vais effacer de mon livre là. Il ne s'agit pas de nom. Voilà ce que ça veut dire ici. Vas-y un peu. Somme 139, verset 15 à 16. Somme 139, verset 15 à 16. Mon corps n'était point caché devant toi. Mon corps n'était même pas caché devant toi, Dieu. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Lorsque j'ai été fait dans le lieu secret là-bas, dans le ventre de ma maman là-bas. Tissé dans les profondeurs de la terre. Vas-y un peu, frère. Quand je n'étais qu'une masse informe. Quand tu n'avais même pas encore de forme même. Tes yeux me voyaient. Toi, Dieu, là, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre. Sur toi, Dieu, ton livre là. Étaient tous inscrits. Attention. Étaient tous inscrits. Les jours. Étaient tous inscrits. Les jours. Les jours. Qui m'étaient destinés. Avant qu'aucun d'eux existât. Donc, David, ouais, David est en train de dire la même chose que Moïse et que Dieu. David dit, avant que même je puisse avoir forme, tu me connaissais, tu me voyais. Même avant même que je puisse naître là, mes jours qui me sont destinés, la durée de mes jours sur la terre là, qui était écrit dans ton livre là, tu connais ça avant même que j'existe. C'est pas clair, frère? Clair. Donc là, David n'est pas en train de parler de vie éternelle. Il parle de la durée, de sa durée sur la terre. Le nombre d'années que chaque être humain va faire sur la terre, Dieu connaît ça. Quand Dieu te tue, ça prend fin. C'est de ça que David parle et c'est de ça que Moïse parlait là-bas avec Dieu. Donc le livre en question, c'est ça. Ou bien Dieu, il est étonné quand tu meurs. Dieu dit, donc, pourquoi si tôt? Dieu n'est pas étonné. C'est les gens qui meurent, pourquoi si tôt? Parce qu'eux, ils ne savent pas quel jour il allait mourir. Eux, ils sont étonnés, ils peuvent dire pourquoi si tôt. Mais Dieu ne peut pas dire pourquoi si tôt. Dieu savait que c'est à cette heure, à cette occasion qu'il devait mourir. Donc c'est ça qu'on appelle les jours qui me sont destinés. Mais la vie éternelle, ce n'est pas un jour qui nous... Ce sont des jours qui nous sont destinés. Amen. On dit vie éternelle. Mais ici, il y a les jours qui nous sont destinés. Donc c'est ça que Moïse et Dieu parlent là-bas. Vas-y maintenant. C'est celui qui a péché contre moi. C'est celui qui a péché contre moi. Que j'effacerai de mon livre. Que j'effacerai de mon livre. Va donc. Va donc. Conduis le peuple où je t'ai dit. Il faut conduire le peuple seulement où je t'ai dit. Toi, c'est ton rôle. Il faut conduire seulement. Oui. Voici. Mon ange. Marchera devant toi. Marchera. Quand ils vont te connaître là. Seulement, moi, je vais les frapper. Toi, seulement, ton rôle là, il faut les conduire, il faut les enseigner. Oui. Mais, au jour de ma vengeance. Au jour de ma vengeance là. Je les punirai de leur péché. Voilà. Punir, le mot est sorti. Je les punirai de leur péché. Continue. L'Éternel frappera le peuple. Et voilà, châtiment commence. Punition commence maintenant. Voilà la punition, voilà la sentence. L'Éternel frappa le peuple. Parce qu'il avait fait le veau. Oui. Fabriqué par Aaron. Amen.
voilà tuer quelqu'un, voilà effacer quelqu'un de dessous des cieux. Ceux qui sont morts, là, on ne va plus les voir sur la terre. C'est fini, ils sont plus de dessous des cieux, ils sont morts, c'est fini. Amen. Voilà effacer quelqu'un. Oui. Mon fils, Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et ne perds pas courage Et ne perds pas courage. lorsqu'il te reprend. Donc c'est un châtiment, c'est une punition, c'est une sentence, c'est une correction. Alors, il ne faut pas être découragé lorsque Dieu te corrige, oui. Car Parce que le Seigneur châtie celui qu'il aime. le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge Tout ça, on a dit ça tout à l'heure. Il frappe de tous ceux qui le reconnaissent pour ses fils. Oui. Supporter le châtiment. Supporter le châtiment. C'est comme des fils. C'est comment? C'est comme des fils. Oui. Que Dieu vous traite. Que Dieu vous traite. Car quel est le fils Quel est le fils qu'un père ne châtie pas. qu'un père ne corrige pas? Mais si vous êtes accepte, voilà. Si vous êtes exempt, si vous n'avez pas part, si vous êtes sauf-temps, c'est ce qu'il est en train de dire. Si vous êtes exempt, oui. Si vous êtes accepte du châtiment, Oui. auquel tous ont part. Auquel, quand on dit tous, là, c'est pas tout le monde. Auquel tous les fils de Dieu ont part. Oui. Vous êtes donc des enfants illégitimes. Des enfants illégitimes. Et non des fils. Ça veut dire qu'en réalité, vous n'êtes pas ces enfants. Continuez un peu. D'ailleurs, puisque nos pères, selon nos pères biologiques même là, oui, nous ont châtiés. Ils nous ont corrigés. Et que nous les avons respectés. Et que quand ils nous frappent, ils nous corrigent, maintenant on les respecte là. Ne devons-nous pas à plus bien forte raison Ne devons-nous pas à plus forte raison nous soumettre au Père des esprits, au Père, notre Dieu, au Père des esprits, pour avoir la vie. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours. Nos pères nous châtiaient pour un peu de temps. Comme ils le trouvaient bon. Comme eux ils jugeaient bon. Mais notre Dieu là nous châtie pour notre bien. Il nous châtie pour notre propre bien. Afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que en d'autres termes, que nous soyons à part, mis à part, la sainteté, être séparés d'eux. Continue un peu, frère. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Toute punition, tout châtiment, toute correction, dès le départ, semble être un sujet de tristesse. Et non de joie. Et non même un sujet de joie. Mais attention. Il produit plus tard. Ce sujet de tristesse-là, au début là, plus tard produit. Il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés. Oui. Un fruit paisible de justice. Un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains. Fortifiez donc vos mains. Languissantes. Et vos genoux affaiblis. Et vos genoux affaiblis. En d'autres termes, ne perdez pas courage. Ne soyez pas découragés. Ne baissez pas les bras. Lorsque Dieu vous corrige, vous reprend, vous châtie, il vous punit. Car c'est à des fils qu'il fait comme ça, car Dieu châtie celui qu'il aime. Amen. Amen. Donc voilà que c'est clair. Donc comme on dit, qu'est-ce que le salut? On dit le salut, c'est le fait d'être sauvé, éviter l'enfer pour aller au ciel. On a donné les versets. Et deuxième point, on a dit maintenant, qui est le salut en question? On a prouvé que le salut, c'est Dieu. Dans le Nouveau Testament, son nom, c'est Jésus. On dit, ok, comme c'est comme ça, le salut, là, il est éternel, ou bien il est précaire, ou bien il est passager, ou bien on peut le perdre. On a dit que le salut, en aucun cas, ne peut être perdu. Mais attention, celui qui a le salut, quand il déconne, alors Dieu le corrige, Dieu le châtie. Et quand Saül a déconné en son temps, Dieu a dit de faire telle chose, il a désobéi à la parole de Dieu. Dieu dit, bon, à partir d'aujourd'hui, c'est la plus roi. Il a perdu sa fonction de roi, mais il n'a pas perdu la paternité qu'il a pour Dieu. C'est clair? Quand c'est limpide, c'est limpide. Donc voilà un peu ce que nous avons à dire aujourd'hui sur le salut. Donc que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Donne-moi le micro. Je pense que Petit Bâton va prendre la parole. Jean. On ne les casse. Ok, Petit Marteau, tu es là? Oui, prédicateur, je suis là. Shalom. Ok, c'est propre? Non, c'est propre. J'espère que les frères ont pris note.
Ok. Non, c'est propre, c'est clair et c'est direct, précis et concis. Voilà, on n'a pas tourné autour du pot. J'espère que les frères en commentaire ont pris note des versets, voilà, que le prédicateur a donné. C'est très important de prendre des notes. Voilà. Et je crois que vous avez été édifiés sur le sujet du salut. Voilà. Je crois que le pasteur a très bien expliqué c'est quoi le salut et c'est qui le salut, avec les versets depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Donc, quiconque va vous dire qu'on perd le salut là, vous avez les versets pour l'expliquer et les arguments pour leur faire comprendre qu'ils se trompent en pensant que le salut, c'est comme arachide qu'on vend au marché. Tu as acheté, tu as mis dans ta poche. Si ta poche est percée, ça peut verser. Voilà. Il ne faut pas penser que le salut, c'est l'argent que tu as mis sur ton compte et puis un jour, tu t'es levé, l'argent a disparu, quelqu'un a piraté ou quelqu'un a volé. Ce n'est pas ça le salut. Voilà. Le prédicateur a très bien expliqué le salut. Voilà. Qui il est, c'est Jésus-Christ lui-même. Et c'est Dieu. Le véritable Dieu là, c'est lui. Et si lui, il nous a choisis, c'est qu'on ne peut pas le perdre. Parce que si on perd le salut, c'est que Dieu même n'est pas Dieu. C'est que Jésus même vaut rien si on perd le salut. Parce qu'il a dit dans sa parole, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous, les 12, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Il dit c'est lui qui les a choisis. N'est-ce pas lui qui nous a choisis, nous? C'est lui qui nous a choisis. Comment pouvons-nous perdre quelqu'un qui nous a choisis? Voilà, donc le salut c'est Jésus-Christ et je crois que les versets sont clairs et nets. Voilà, Unique Boy, shalom frère. Shalom, shalom, shalom à tous, shalom prédicateur. Amen. Shalom dans les commentaires. Je pense que nous avons reçu un enseignement et ça c'est un enseignement solide. C'est de la nourriture solide pour tous les enfants de Dieu, pour tous les fils et filles de Dieu. Déjà, à toutes les personnes qui pensent qu'on perd le salut, vous n'êtes pas encore sauvés. Si dans ton cœur tu te dis chrétien ou chrétienne et que tu te dis que tu peux perdre le salut, dis-toi que tu n'es pas encore sauvé, tu n'as même pas encore ce salut. Voilà. Parce que celui qui est sauvé a la révélation de l'identité propre de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est le salut. Et tu ne peux pas avoir le salut et dire que toi, tu vas perdre ce salut parce que tu aurais commis un quelconque que je ne sais pas quoi. Ça n'existe pas. C'est le châtiment. C'est le châtiment qui suit les erreurs ou quand tu te permets de désobéir au commandement ou encore aux préceptes de Dieu, ce sont les châtiments qui te suivent. Celui qui vous dit qu'il peut perdre le salut, demandez-lui s'il peut cesser d'être le fils de son père. S'il peut enlever de son corps, de son âme, de son esprit, l'ADN de son père. S'il peut le faire là, donnez-lui raison. Mais dès lors, tu ne peux pas cesser d'être le fils de ton père. C'est que tu ne peux pas aussi cesser d'être le fils de Dieu. Dès lors, tu l'acceptes et tu le confesses comme étant le véritable Seigneur et Sauveur. C'est de ça qu'il s'agit. Je pense que la plus grande grâce que le Seigneur, notre Dieu, nous a fait, c'est le salut. Nous ne le méritons pas, mais il nous l'a accordé, il nous l'a donné. C'est ça qu'on appelle la miséricorde, c'est ça le salut même. Voilà, c'est ce qu'on appelle la grâce. On dit c'est un don gratuit de Dieu. Un don gratuit de Dieu. Tu ne mérites pas, mais on te donne. Voilà. C'est ce que nos cousins là, eux ne comprennent pas. Pour eux, il faut aller passer par l'enfer d'abord. Bon, on ne sait pas par quoi ils sont sauvés. Tantôt, on leur dit que c'est quand ils seront dans la tombe, il y a un ange qui viendra leur poser 3 questions. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Comme si les autres qui sont passés avant là n'étaient pas prophètes. Après, on leur dit qu'ils doivent passer par un pont. Après, on leur dit qu'ils doivent passer par l'enfer. Après, on leur dit que, ça dit, on doit apporter une balance pour peser leurs bonnes